On est deux. C'est-à-dire que sur la création du jeu, c'est lui et c'est moi. Sur l'illustration du jeu, c'est moi, avec l'aide de lui quand même, sur des conseils au fur et à mesure. Moi, je suis trop fière d'avoir bossé avec quelqu'un qui est mon ami. Et c'est le premier jeu en tant qu'autrice. Et je ne pouvais pas rêver mieux que de travailler avec Scorpion et travailler avec Jules. Voilà. Donc je suis trop contente. Je dirais que c'est l'association que j'ai quand je voyage ou que je vais en randonnée quelque part et que je prends le temps de regarder le paysage. Et que je me souviens de ce que j'ai ressenti et des émotions que j'ai eues pendant que je regardais la nature et voilà. On voulait aussi qu'à la fin de la partie, on ait le plaisir d'avoir découvert un petit paysage devant nous. Ouais. Et en fait, Panorama, c'est petit à petit la construction de ce paysage et tu as une carte postale. Je suis hyper content de la forme qu'on a fait au milieu. Où, en fait, c'est une sorte de soleil où c'est comme ça que tu vas récupérer les tuiles. Et c'est toujours important pour moi la présence que peut avoir un jeu sur la table parce que c'est avant tout une aventure physique, un jeu de société. Et là, vraiment, au milieu de la table, il se passe un truc qui nous relie et qui est hyper beau, qui est élégant. Ouais. Et ça, je suis très content quand cette idée est arrivée, de ce que ça a pu faire. Donc, ouais. Moi, j'aime bien parce que quand je regarde à la fin mon paysage, c'est mon paysage à moi que j'ai construit. Mais j'aime bien aussi parce que je vois les gens qui se disent « Ah, regarde, le tien, il est comme ça ». J'aime bien voir les gens avoir les retours des gens quant à leur propre paysage et ce qu'ils ont vécu, etc. On savait qu'on voulait quelque chose où l'expérience graphique serait forte. Et je pense que le fait d'assembler des éléments côte à côte pour générer un dessin, c'est ça, je pense, qui est arrivé tôt et qui nous a donné envie de bosser sur la suite. On aime beaucoup les jeux d'aventure, tout ce qui est Zelda, les choses comme ça, où souvent tu as une carte et puis la carte, elle se dévoile au fur et à mesure que tu découvres le monde. Et on est parti là-dessus parce que c'est ce qu'on aime dans les jeux en général, donc voilà. Ce qui a le plus évolué... c'est pas tellement la mécanique qui a évolué, c'est plutôt peut-être la forme des tuiles. C'est une des choses qui a le plus évolué par rapport au début. Et c'est ce qui change aussi beaucoup la structure de ton paysage et qui permet que ça prenne une bonne forme. Et en mécanique... Il y a la manière de tourner autour du soleil, de récupérer des tuiles, la manière de compter des points, ça a beaucoup évolué. Ouais, c'est vrai qu'au départ, les points, on les comptait au fur et à mesure, pendant très très longtemps. Et à toute fin, on a changé et on a fait un petit bloc de score qui est très mignon. C'est un petit souvenir, tu peux garder la feuille, tu peux te souvenir de ton voyage, etc. Voilà.